Avant que le nom de Marcel Desailly ne devienne synonyme de puissance, de discipline et de victoire, il y eut un enfant né loin des projecteurs, dans une histoire familiale déjà traversée par les déplacements, les silences et les identités mêlées. Marcel Desailly naît le 7 septembre 1968 à Accra, au Ghana, dans un monde qui ne lui promet encore ni stade plein, ni maillot bleu, ni ovation nationale. À cette époque, rien ne laisse deviner que cet enfant deviendra un jour l'un des défenseurs les plus respectés de sa génération, un homme dont la carrière sera bâtie sur la solidité, mais dont la vie privée portera, elle aussi, des zones plus fragiles. Son enfance commence dans une double appartenance. Le Ghana représente ses racines, la terre de naissance, la mémoire familiale. La France, elle, devient très vite le pays de construction, d'éducation et d'avenir. Lorsqu'il arrive jeune sur le sol français, Marcel doit apprendre plus qu'une langue ou des habitudes nouvelles. Il doit apprendre à se définir. Grandir entre deux cultures, c'est parfois recevoir une richesse immense, mais c'est aussi porter très tôt une question intime: qui suis-je vraiment et où est à ma place? Dans ce décor, le football apparaît comme un refuge, non pas encore comme une carrière, mais comme un langage simple, direct, presque universel. Sur un terrain, l'enfant venu d'ailleurs n'a pas besoin d'expliquer son histoire. Il court, il observe, il protège, il attaque le ballon avec une détermination instinctive. Très vite, quelque chose se distingue chez lui. Une présence physique, bien sûr, mais surtout une capacité rare à comprendre le jeu avant les autres. Là où certains enfants cherchent seulement à briller, Marcel semble déjà chercher à contrôler. Il ne veut pas seulement être vu, il veut être utile. Son environnement familial joue un rôle essentiel dans cette construction. Loin de l'image facile du champion né dans la lumière, Desailly se forme dans une atmosphère où l'effort, la retenue et la dignité comptent davantage que les grands discours. Il apprend que la réussite ne se réclame pas, elle se prouve. Cette leçon deviendra l'un des fils rouges de sa personnalité publique. Plus tard, on parlera de lui comme d'un roc, d'un joueur presque impossible à faire vaciller. Mais ce roc n'est pas apparu par magie. Il s'est forgé dans l'enfance, dans l'adaptation, dans la nécessité de tenir debout lorsque tout change autour de soi. À Nantes, son destin prend une direction décisive. Le club possède alors une réputation forte pour la formation, la rigueur collective et l'intelligence de jeu. Pour un jeune joueur comme Marcel, c'est une école exigeante. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut écouter, répéter, accepter les corrections, comprendre les placements, respecter le collectif. C'est là que Desailly commence à transformer ses qualités naturelles en armes professionnelles. Son corps devient un outil, son mental devient une armure, son sens du placement devient une signature. Mais derrière la progression sportive, il y a aussi l'apprentissage d'une solitude. Le jeune Marcel avance dans un monde compétitif où chaque erreur peut coûter une place, chaque relâchement peut briser une promesse. Il regarde les plus grands, il mesure l'écart, il comprend que le football professionnel n'est pas seulement un rêve d'enfant, c'est une bataille quotidienne. Pour exister, il faut durer. Pour durer, il faut accepter de souffrir en silence. Ses premiers pas à Nantes révèlent déjà ce mélange qui fera sa grandeur. Une force impressionnante, mais rarement désordonnée. Une agressivité contrôlée. Une autorité naturelle qui ne cherche pas encore à dominer par la parole. Marcel Desailly n'est pas le joueur qui séduit par des gestes inutiles. Il rassure. Il ferme les espaces. Il impose une frontière invisible entre l'adversaire et le but. Dans un football où les attaquants reçoivent souvent les applaudissements les plus bruyants, lui commence à bâtir une autre forme de beauté, celle de l'obstacle, de l'anticipation, du duel gagné. Cette période de formation est aussi marquée par des blessures intérieures. La disparition de son demi-frère Seth Adonkor, lui aussi footballeur, laisse une trace profonde dans son parcours. Ce drame donne à sa progression une gravité particulière. À partir de là, réussir ne signifie plus seulement accomplir un rêve personnel. Cela devient aussi porter une mémoire, continuer une route interrompue, transformer la douleur en exigence. Chez Desailly, la force n'est jamais seulement physique, elle est aussi morale. Lorsqu'il devient professionnel, en 1986, Marcel Desailly entre dans le football des adultes avec une maturité déjà visible. Il n'est pas encore la légende de Marseille, de Milan, de Chelsea ou de l'équipe de France. Il n'est pas encore le champion du monde que le public acclamera en 1998. Il est un jeune homme qui avance, étape après étape, avec une conviction froide. Le talent ouvre une porte, mais seule la discipline permet de rester dans la pièce. C'est cette jeunesse, souvent moins racontée que ses trophées, qui éclaire toute la suite de son histoire. Car avant les grandes victoires, avant les hymnes, avant les scandales médiatiques et les vérités que certains diront longtemps soupçonnées, il y eut cette construction lente. Un enfant d'Accra devenu adolescent nantais, un garçon discret devenu défenseur redouté,
un jeune homme partagé entre plusieurs appartenances, devenu symbole d'une France victorieuse. Et c'est peut-être là que se trouve la première clé de Marcel Desailly. Il a toujours vécu avec plusieurs couches d'identité. L'enfant, le fils, l'adopté, le frère endeuillé, le joueur, le capitaine, puis l'homme public. Derrière l'image solide, il y avait déjà une complexité. Derrière le calme, des tensions, derrière le champion en formation, un homme qui apprenait très tôt que la vérité d'une vie ne se résume jamais à un palmarès. Ainsi commence l'histoire de Desailly. Non pas dans le fracas d'un procès, ni dans les gros titres de 2024, mais dans le silence d'une enfance déplacée, dans la rigueur d'un centre de formation, dans la douleur d'une perte familiale et dans la volonté farouche de devenir quelqu'un par le travail. Le reste viendra plus tard, la gloire, les coupes, les chants des supporters, les regards admiratifs, puis les questions, les fissures et les comptes à rendre. Mais pour comprendre l'homme confronté un jour à ses vérités, il faut d'abord revenir à ce garçon qui, avant de défendre les couleurs de la France, avait dû apprendre à défendre sa propre place dans le monde. Lorsque Marcel Desailly quitte peu à peu l'ombre de ses débuts nantais, il n'entre pas simplement dans une carrière professionnelle. Il entre dans une trajectoire de conquête. À Nantes, il avait appris la patience, la discipline et l'intelligence collective. Mais pour devenir un nom que l'Europe entière allait respecter, il lui fallait désormais franchir un seuil plus brutal. Celui des grands clubs, des grands soirs et des matchs où l'erreur ne pardonne jamais. Son passage à l'Olympique de Marseille marque un tournant décisif. Là, Desailly découvre une autre dimension du football, la pression populaire, la ferveur du vélodrome, l'exigence immédiate du résultat. Marseille n'est pas un club comme les autres. C'est une ville qui aime avec excès, qui souffre avec passion, qui transforme chaque victoire en fête et chaque défaite en drame collectif. Pour un défenseur encore jeune, ce contexte aurait pu devenir un piège. Mais Desailly, au contraire, s'y impose avec une autorité croissante. À Marseille, il n'est pas seulement un joueur puissant, il devient un homme de mission. Chaque duel semble porter un enjeu plus grand que le simple ballon. Sa manière de défendre exprime quelque chose de presque politique. Ne rien céder, ne pas reculer, protéger son camp comme on protège une frontière sacrée. Dans une équipe remplie de caractères forts, il trouve sa place sans bruit inutile. Il ne cherche pas à être le plus spectaculaire, il cherche à être indispensable. Puis vient la consécration européenne. La Ligue des Champions remportée avec Marseille en 1993 inscrit son nom dans l'histoire du football français. Ce soir-là, Desailly appartient à une génération qui offre au football hexagonal l'un de ses plus grands triomphes. Pour le public, il devient l'un des visages d'une équipe qui a osé défier l'Europe et gagner. Pour lui, cette victoire confirme une chose essentielle. Le destin peut changer d'échelle lorsque le talent rencontre la rigueur. Mais le sommet marseillais n'est pas une fin, il est une porte. Après Marseille, l'AC Milan lui offre un autre univers, celui de l'excellence italienne, de la tactique poussée à l'extrême, de la culture défensive la plus exigeante du monde. En Italie, un défenseur ne peut pas survivre uniquement par sa puissance. Il doit lire, anticiper, calculer, attendre le bon moment. À Milan, Desailly affine encore son jeu. Il devient plus froid, plus complet, plus international. Sous le maillot rossonero, il gagne le respect d'un public difficile, habitué aux légendes. Dans une équipe où chaque poste est occupé par des joueurs d'exception, il réussit à ne pas disparaître. Au contraire, il grandit. Son nom circule désormais au-delà de la France. On ne parle plus seulement d'un excellent joueur français. On parle d'un défenseur majeur du football européen. La victoire en Ligue des Champions avec Milan en 1994 confirme cette ascension rare. 2 triomphes européens consécutifs avec 2 clubs différents. Voilà qui donne à sa carrière une dimension presque mythique. Desailly devient l'image même du joueur fiable dans les grands rendez-vous. Il n'est pas seulement présent quand la lumière s'allume. Il semble fait pour ces moments-là. Puis arrive l'équipe de France et avec elle une autre forme de pression. Porter le maillot bleu, ce n'est pas seulement représenter un pays sur un terrain. C'est porter des attentes, des blessures collectives, des rêves populaires. Dans les années 1990, la France du football cherche encore sa grande consécration moderne. Elle possède des talents, une génération brillante, mais elle attend le moment où tout se transformera en victoire suprême. Desailly s'intègre dans cette équipe comme une pièce fondamentale. Aux côtés de figures majeures, il incarne la solidité, l'expérience européenne, la puissance tranquille. Sa présence rassure. Il donne à la défense française une colonne vertébrale. Les attaquants peuvent tenter, les milieux peuvent construire, parce que derrière, un mur veille. La Coupe du Monde 1998 devient alors le grand théâtre de sa consécration nationale. À domicile, devant un peuple entier suspendu au match, la France avance, souffre, doute, puis triomphe. Desailly connaît même une finale paradoxale marquée par une expulsion qui aurait pu assombrir son image. Mais l'histoire collective est plus forte que l'incident. La France bat le Brésil,
devient championne du monde et Marcel Desailly entre définitivement dans la mémoire populaire. Ce soir du 12 juillet 1998, il n'est plus seulement un joueur, il devient un symbole. Symbole d'une génération métissée, d'une France victorieuse, d'un groupe capable de transformer la diversité en force. Dans les rues, les supporters ne célèbrent pas seulement un trophée. Ils célèbrent une émotion commune, une fierté nationale, une illusion de fraternité parfaite. Desailly, avec son sourire large et sa carrure imposante, appartient à cette fresque. 2 ans plus tard, l'Euro 2000 ajoute une nouvelle couronne. La France confirme qu'elle n'a pas gagné par accident. Elle domine encore, elle séduit, elle impose son statut. Pour Desailly, cette période représente le sommet absolu. Champion du monde, champion d'Europe, respecté dans les clubs, admiré en sélection. Peu de joueurs connaissent une telle accumulation de gloire. À Chelsea, il poursuit son aventure dans un football anglais en pleine transformation. Là encore, il apporte son expérience, son autorité, son aura. Il devient un repère pour les plus jeunes, un défenseur dont le nom impose immédiatement le respect. Même lorsque les jambes commencent à porter le poids des années, l'intelligence du jeu demeure. Desailly n'a plus besoin de courir plus vite que tout le monde. Il sait où se placer, quand intervenir, comment impressionner un adversaire avant même le premier contact. La foule, au fil des années, l'a souvent acclamé comme un guerrier loyal. Les supporters voyaient en lui un homme solide, direct, presque invincible. Dans l'imaginaire collectif, Marcel Desailly n'était pas un artiste fragile, mais une forteresse. Sa carrière semblait construite sur des valeurs simples. Travail, force, fidélité au maillot, respect du collectif. Pourtant, plus une image publique est de solide, plus les fissures futures peuvent de sembler violentes. La gloire crée une statue, mais la vie privée, les conflits, les procès et les révélations rappellent toujours qu'un homme n'est jamais seulement son palmarès. Chez Desailly, la grandeur sportive est incontestable, elle appartient à l'histoire. Mais cette grandeur allait un jour être confrontée à une autre scène. Non plus le stade, mais le tribunal, non plus les chants du public, mais les questions d'une société qui veut savoir ce qui se cache derrière les légendes. C'est cette tension qui rend son parcours si fascinant. Marcel Desailly a tout connu. L'exil de l'enfance, la formation exigeante, les vestiaires brûlants, les finales européennes, la Coupe du Monde, les ovations populaires. Il a été aimé pour ce qu'il représentait, la force, la réussite, l'excellence française. Mais lorsque l'admiration devient immense, la chute médiatique, même partielle, devient plus bruyante. Ainsi, la carrière de Desailly reste celle d'un géant du football. Ses trophées ne disparaissent pas, ses matchs ne s'effacent pas. Les souvenirs de 1998 et de 2000 continuent de vivre dans la mémoire collective. Mais derrière la lumière des coupes et des chants, une question commence déjà à se dessiner. Comment un homme porté si haut par le public peut-il survivre lorsque la vérité intime vient heurter la légende publique ? Derrière le défenseur impassible, derrière le champion du monde acclamé par les foules, il y eut toujours un homme plus difficile à lire. Marcel Desailly a souvent donné l'image d'un joueur solide, presque indestructible. Mais la vie familiale ne ressemble jamais à une finale que l'on peut gagner en 90 minutes. Elle est faite de patience, de blessures invisibles, de sacrifices quotidiens et parfois de vérités repoussées trop longtemps. La célébrité transforme tout. Elle agrandit les succès, mais elle agrandit aussi les tensions. Lorsqu'un homme devient une figure nationale, son foyer n'est plus seulement un espace privé. Il devient un lieu fragile, protégé en apparence, mais constamment exposé au regard extérieur. Dans le cas de Desailly, cette frontière entre l'homme public et l'homme intime a toujours semblé tenue par une forme de pudeur. Il parlait peu, se montrait rarement dans l'excès et préférait laisser son palmarès occuper la lumière. Pourtant, derrière cette maîtrise, la vie sentimentale porte ses propres tempêtes. L'amour, dans l'univers du sport de haut niveau, doit survivre aux absences, aux voyages, aux saisons interminables, aux changements de pays, aux attentes du public et aux pressions financières. Le joueur appartient à son club, à ses supporters, à sa sélection, mais sa famille, elle, attend aussi une présence réelle, une attention constante, une vérité simple. C'est souvent là que naissent les premières fissures. Le mariage, pour un champion, peut devenir à la fois un refuge et un champ de tension. Refuge, parce qu'il offre un espace où l'homme peut déposer le masque du héros. Champ de tension, parce que l'ombre de la carrière plane sur chaque décision. Quand les trophées s'accumulent, les sacrifices familiaux deviennent parfois invisibles. On applaudit le joueur qui part en déplacement, mais on oublie ceux qui restent, ceux qui organisent le quotidien, ceux qui supportent les silences, l'éloignement et les priorités imposées par le football. Chez Desailly, l'image du père et de l'homme de famille s'est construite avec davantage de discrétion que celle du champion. Cette réserve a longtemps nourri une forme de respect, mais aussi de curiosité. Le public connaît les buts, les finales, les cartons, les titres.
Il connaît moins les conversations de maison, les disputes privées, les regrets accumulés, les moments où la gloire extérieure ne suffit plus à réparer une douleur intérieure. La question des enfants ajoute une profondeur particulière à cette histoire. Être père, lorsque l'on porte une légende sur les épaules, c'est transmettre un nom déjà chargé d'attentes. Les enfants d'un champion héritent parfois d'une fierté immense, mais aussi d'un poids. Ils grandissent avec un père admiré par des millions d'inconnus, tandis qu'eux-mêmes peuvent chercher simplement une présence, une écoute, une normalité. La célébrité donne beaucoup, mais elle prend aussi une part de simplicité. C'est là que le destin intime de Desailly devient plus complexe. L'homme qui savait fermer les espaces sur un terrain ne pouvait pas toujours empêcher les distances affectives de s'installer. Dans une famille, les non-dits définissent bien souvent par peser plus lourd que les paroles violentes. On croit protéger les siens en gardant le silence. Parfois, on ne fait que repousser l'explosion. Une vérité cachée, une blessure mal nommée, une responsabilité évitée peuvent revenir des années plus tard avec une force inattendue. Les grandes carrières sportives produisent souvent cette contradiction. Elles exigent une discipline absolue dans le travail, mais peuvent laisser le désordre s'installer dans l'intime. Le joueur apprend à contrôler son corps, son alimentation, son sommeil, ses déplacements. Mais contrôler les émotions d'un foyer, les attentes d'une épouse, la souffrance d'un enfant ou les conséquences d'une décision privée est une autre affaire. Aucun entraîneur ne prépare réellement à cela. La famille devient alors le miroir le plus sévère. Les supporters pardonnent parfois au nom des souvenirs. Les clubs oublient au nom des victoires. Les médias passent d'un scandale à l'autre. Mais les proches, eux, vivent avec les traces. Ils savent ce que le public ignore, ils connaissent les absences, les hésitations, les contradictions. Ils savent que l'homme célébré sur les écrans peut être, dans l'espace domestique, plus vulnérable, plus fuyant ou plus silencieux. Il ne s'agit pas ici de détruire l'image de Marcel Desailly, mais de la rendre humaine. Car aucune légende ne demeure entière si l'on refuse de regarder ses zones d'ombre. L'amour et la famille ne diminuent pas la grandeur d'un champion. Ils la confrontent simplement à une vérité plus difficile. Réussir sa carrière ne signifie pas toujours réussir toutes ses relations. Un palmarès peut être parfait, une vie privée ne l'est jamais. Dans cette histoire, les sacrifices ne furent pas seulement ceux du joueur, il y eut aussi ceux des proches, des femmes restées dans l'ombre, des enfants confrontés au nom Desailly, des membres de la famille qui ont dû vivre entre fierté et blessure. La réussite d'un homme public est rarement une réussite solitaire. Elle est construite sur un réseau de soutien, de renoncements et parfois de douleurs silencieuses. Avec le temps, les tensions que l'on croyait enterrées finissent par réapparaître. Les années passent, mais les questions demeurent. Qui a été reconnu? Qui a été oublié? Qui a payé le prix de la gloire? Qui a gardé le silence pour préserver l'image du champion? Ces interrogations, longtemps murmurées, préparent le terrain à des révélations plus brutales. Car lorsqu'une vérité intime devient affaire publique, elle ne surgit jamais de nulle part. Elle est souvent le résultat de nombreuses années d'attente, de frustration et de blessures accumulées. Marcel Desailly, comme beaucoup de grands champions, a dû découvrir que la célébrité ne protège pas de la complexité familiale. Au contraire, elle peut parfois rendre chaque conflit plus violent. Parce que tout devient symbole. Une dispute privée devient un récit médiatique, une décision personnelle devient un jugement moral, une erreur intime devient une menace pour toute une réputation. Et pourtant, malgré ces fissures, il reste impossible de réduire l'homme à ses zones d'ombre. La famille, l'amour, les enfants, les sacrifices et les conflits font partie d'une même trajectoire. Celle d'un être humain pris entre l'exigence de la réussite et la difficulté d'assumer toutes les conséquences de sa vie privée. C'est précisément cette tension qui rend la suite de l'histoire si explosive. Car après les trophées et les ovations, après les années de respect et de silence, viendra le moment où certaines questions ne pourront plus être repoussées. Le procès de 2024 n'apparaîtra pas comme un simple épisode judiciaire, mais comme le point de rencontre entre le passé intime et l'image publique. Ce qui avait été soupçonné, murmuré ou ignoré allait soudain se retrouver exposé, commenté, jugé. Ainsi, avant d'entrer dans la vérité du titre, il faut comprendre ceci. La chute médiatique d'un champion ne commence jamais le jour où la presse en parle. Elle commence bien avant, dans les non-dits d'une famille, dans les absences répétées, dans les promesses fragiles, dans les douleurs que personne ne voulait nommer. Et lorsque ces douleurs arrivent enfin à la surface, même un homme bâti comme un roc peut vaciller. Après des années de silence, le procès de 2024 a replacé Marcel Desailly dans une lumière qu'aucun champion ne recherche vraiment, celle des questions intimes, des responsabilités personnelles et des vérités longtemps repoussées. Le titre, après le procès de 2024, Desailly révèle enfin une vérité longtemps soupçonnée, ne doit pas seulement se lire comme une phrase spectaculaire. Il résume surtout le moment où l'image publique d'un héros se retrouve confrontée à ce que la vie privée avait laissé en suspens.
Dans l'imaginaire collectif, Desailly était une forteresse. Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des champions, il représentait la discipline et la solidité. Mais un procès ne juge pas une légende. Il interroge un homme. Et c'est précisément là que la fracture devient douloureuse. Le public découvre alors que derrière le palmarès, il peut exister des blessures familiales, des silences, des conflits de reconnaissance et des erreurs humaines que les trophées ne suffisent pas à effacer. Ce que Desailly aurait finalement révélé, ou plutôt ce que cette affaire aurait obligé à regarder en face, c'est que la grandeur sportive n'accorde aucune immunité morale. On peut avoir été acclamé par un pays entier et devoir, des années plus tard, répondre à des questions personnelles. On peut avoir défendu les couleurs de la France avec honneur et être rappelé à ses responsabilités dans un autre tribunal, celui de la famille, de la mémoire et de l'opinion. La réaction d'une partie du public fut brutale. Certains supporters, attachés à l'icône de 1998, ont refusé de voir l'homme derrière le joueur. D'autres, au contraire, ont estimé que la célébrité ne devait jamais servir de bouclier. Cette division révèle une vérité plus large. Lorsque les héros tombent de leur piédestal, chacun juge aussi sa propre relation à l'admiration. Faut-il séparer l'œuvre sportive de l'homme privé? Peut-on continuer à honorer un champion tout en reconnaissant ses fautes? Desailly, lui, reste prisonnier de cette double image. D'un côté, le défenseur exceptionnel, l'homme des grandes soirées, le symbole d'une génération victorieuse. De l'autre, l'homme confronté aux conséquences de ses choix, aux blessures laissées derrière lui, à cette part d'ombre que le succès avait longtemps recouverte. Le scandale ne détruit pas son histoire sportive, mais il l'oblige à être relu avec plus de nuances. La véritable chute n'est donc pas l'effacement d'un palmarès, elle est plus subtile, c'est la perte de l'innocence dans le regard du public. Marcel Desailly ne peut plus être seulement le rock de 1998. Il devient un personnage complet, contradictoire, admiré et contesté, glorieux et vulnérable. Cette complexité dérange, mais elle est peut-être la seule manière honnête de raconter une vie. Il serait injuste de réduire Desailly à une affaire, comme il serait naïf de l'absoudre au nom de ses trophées. Son héritage repose désormais sur deux vérités qui cohabitent. La première est incontestable. Il fut l'un des plus grands défenseurs de son époque, un joueur immense, un professionnel respecté, un pilier de l'histoire du football français. La seconde est plus humaine. Aucun succès ne dispense de répondre aux douleurs que l'on a pu causer. C'est dans cette tension que se trouve la valeur finale du personnage. Marcel Desailly n'est pas une statue parfaite. Il est un homme qui a connu la gloire, la reconnaissance, puis le poids du jugement. S'il y a une leçon à tirer de cette trajectoire, elle n'est pas seulement sportive. Elle dit que la vérité finit souvent par rejoindre ceux qui l'ont repoussée et que la grandeur véritable ne se mesure pas seulement aux victoires, mais aussi à la capacité d'assumer ce qui a été brisé. Ainsi, après le procès de 2024, la légende Desailly ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient moins pure, moins confortable, mais plus réelle. Le champion reste dans l'histoire. L'homme, lui, doit vivre avec ses contradictions. Et peut-être est-ce là le dernier chapitre de toute grande destinée. Comprendre que l'admiration du public était fragile, que les erreurs ont un prix, mais que reconnaître ses fautes peut encore ouvrir une porte vers une forme de dignité. Car au fond, Marcel Desailly restera toujours ce défenseur qui a tout donné sur le terrain. Mais désormais, son nom rappelle aussi une vérité plus difficile. On peut protéger une équipe, un pays, une légende, et pourtant échouer à protéger certaines personnes de sa propre vie. C'est cette contradiction qui rend son histoire douloureuse, mais profondément humaine.